Bonjour jeune entrepreneur et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'objectif de cette vidéo est de te montrer comment créer un compte L-Bank et comment le vérifier. Ok, si tu es nouveau dans ma chaîne, je t'invite déjà à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater l'une de mes publications. Sans plus tarder, nous allons commencer le tutoriel sur comment créer un compte L-Bank et comment le vérifier. Ok, premièrement, tu vas aller sur ton navigateur et tu vas taper L-Bank, tout simplement L-Bank. Valide. Tu vas choisir le premier lien, Best Currency Exchange to buy Bitcoin L-Bank. Donc, tu choisis le premier lien. Tu vas attendre, ok, on attend que la page s'affiche. Voilà l'interface de L-Bank, du site de L-Bank qui s'est affiché. Là en haut, à notre droite, on va voir Register et ici, on va voir Login. Login, c'est pour celui qui a déjà un compte et qui veut avoir accès à son compte. Nous qui voulons créer le compte, nous allons cliquer sur Register et on va patienter. Voilà, ok. Maintenant, ici, on nous demande de rentrer nos informations. On nous demande de rentrer notre adresse électronique et le mot de passe. Si nous voulons créer le compte via une adresse électronique, le mot de passe, mais on peut aussi créer le compte grâce à un numéro de téléphone et un mot de passe. Mais nous allons choisir créer le compte grâce à une adresse électronique et un mot de passe. Quelqu'un d'autre peut choisir par le numéro de téléphone. Bon, je vais prendre une adresse quelconque, une adresse de mon choix. Je choisis par exemple cette adresse. Je mets un mot de passe. Voilà, j'ai mis un mot de passe. Maintenant, ici en bas, n'oubliez pas, vérifier toujours, il y a code d'invitation. Le code d'invitation, dans la description de cette vidéo, je vais te laisser mon code d'invitation que tu pourras insérer ici. Ça, c'est juste pour m'encourager de continuer à faire ce genre de vidéo. Pour celui qui n'a pas envie, puisque vous avez, comment on a écrit la facultative, celui qui ne pouvait pas m'encourager, c'est pas forcé, hein, peut décider d'ignorer cette case-ci. Et s'il n'y a pas la croix cochée, si j'ai lui accepté le contrat de service L-Bank, il coche. Si c'est déjà coché, il laisse cliquer directement sur registre. Mais celui qui veut m'encourager à continuer à vous aider à travers ce genre de tutoriel, il peut directement insérer le code que je vais laisser dans la description de cette vidéo ici au niveau du code d'invitation. Donc je vais cliquer directement sur registre. Voilà, ici on me demande de vérifier que je ne suis pas un robot. Donc je clique là sur le captcha et je passe là. Voilà, on me dit code de vérification envoyé. Donc je vais aller dans mon téléphone, je vais prendre le code de vérification que j'ai reçu par email. Ok. Voilà. Le code vient d'arriver. Je vais directement insérer le code que j'ai reçu par email ici au niveau de la case du code. Le code c'est 03 26 15. Ok. Ici, c'est juste pour vous dire que rassurez-vous toujours que vous avez déjà l'adresse email quelque part lorsque vous insérez une adresse email dans la création du compte L-Bank. Ou bien vous avez votre puce dans le téléphone lorsque vous insérez votre numéro de téléphone dans la création de votre compte L-Bank. Donc, déjà, vous pouvez constater ici là que notre compte a déjà été créé. Donc, vous pouvez voir ici que ici, ça, c'est les informations de mon compte. Ici, sur cette rubrique à droite. Là, c'est le wallet portefeuille. Donc, on ne va pas encore entrer dans tous les détails des fonctionnalités de L-Bank. Donc, ce qui nous intéresse actuellement, c'est la vérification. Puisqu'on a fini avec la création du compte, maintenant, on va faire la vérification. Donc, pour faire la vérification, je vais venir ici, et regardez bien ici sur le bonhomme-ci, je vais aller là sur sécurité. Voilà. On me dit derrière ici là que la sécurité, le mot de passe est déjà vérifié, l'email est vérifié. Je vais vérifier mon numéro de téléphone si c'est que je veux. Je vais vérifier l'authentification à double facteur. Ça, on va encore arriver ici. Maintenant, pour ce qui va d'abord nous intéresser, c'est la vérification KYC. KYC, c'est-à-dire la vérification d'identité. C'est ça d'abord qui nous intéresse. Toutes les autres vérifications, on peut les faire après. Mais on peut, si on fait cette vérification et qu'on n'a pas fait le KYC, on ne peut rien faire dans L-Bank. On ne peut pas faire les transactions achat ou vente. Voilà. Donc, la première des choses, c'est d'abord faire le KYC. Voilà. Donc, je vais vérifier directement ici, là, où c'est écrit vérification. Je vais cliquer là. Voilà. Voilà la première étape du KYC, c'est-à-dire la vérification d'identité. Je vais rentrer mon prénom. Je vais rentrer mon prénom.
vous plaît, rentrez le prénom, le nom, comme c'est écrit sur votre pièce d'identité, que ce soit le passeport bien la carte d'identité. Voilà. C'est au niveau du nom, je vais mettre mon nom tel que c'est écrit. Voilà. Si au niveau du pouvoir, on dit veuillez sélectionner le pouvoir, c'est-à-dire la pièce d'identité avec laquelle tu vas faire la vérification. Ici, on a la carte d'identité, ici, on a le passeport, ici, on a le permis de conduire. Moi, j'ai choisi le passeport. Quelqu'un d'autre peut choisir la carte d'identité, ça dépend de tout un chacun. Le numéro d'identification, c'est-à-dire qu'on va te demander d'insérer le numéro de ton passeport. On te demande d'insérer le numéro de ton passeport. Donc, moi, je vais aller directement relever le numéro de mon passeport. Je l'ai ici là dans ma machine. Je vais aller directement le chercher. Je vais aller directement le chercher. Un instant. Je vais chercher le numéro de mon passeport. Ok. Le numéro de mon passeport, c'est 12 22 114 4. 12 22 114 4. Je vais directement revenir là. Voilà. Je vais laisser 12 22 114 4. Voilà. Là, j'ai déjà mis le numéro de mon passeport. J'ai mis le numéro de mon passeport et je peux cliquer directement ici là sur le prochain. Je clique là sur prochain. Voilà. Ici, on me demande la photo d'identité au recto. Une photo récente de vous-même. On me demande d'avoir la photo d'identité, une photo récente de moi. Dans la photo d'identité, je vais prendre la photo de mon passeport. Je vais prendre la photo de mon passeport que je vais insérer là. Voilà, comme vous pouvez le constater, voilà la photo de mon passeport. Maintenant, je vais prendre une photo de moi. On a dit n'importe quelle, une photo récente de moi. Donc, je vais prendre une photo récente de moi que je vais insérer ici. Voilà, elle paraît un peu flou. Je pense que ça ne va pas prendre, ça ne va pas passer. Bon, on essaye. Si ça passe, c'est une bonne chose. Donc, je vais cliquer sur envoyer. Ok, on dit votre vérification d'identité est en cours. Limite de retrait supplémentaire de 2 BTC lors de la vérification. Donc, actuellement, la limite de retrait est de 2 bitcoins lors de la vérification. Donc, après la vérification, ça sera plus. Donc, vous pouvez déjà constater que là, on a terminé la vérification, mais la vérification n'a pas encore été validée. Donc, on va patienter jusqu'à ce que la vérification soit validée. Si la vérification est validée pour celui qui a fait la vérification, il doit seulement dire merci. Mais si la vérification n'est pas validée, il va falloir qu'il recommence. Et telle banque va vous donner l'étape à quel niveau votre vérification a buté. C'est-à-dire que si par exemple c'est au niveau de la carte d'identité, elle va te dire que ta carte d'identité n'a pas été validée. Si c'est au niveau de ta photo, elle va te dire que ta photo n'a pas été validée. Si c'est au niveau du numéro de ta carte, bien le numéro de ton passeport, elle va te dire que le numéro de ton passeport n'a pas été validé. Donc, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, lorsque vous allez recevoir le message vérification terminée, que vous avez été, que votre vérification a été positive, acceptée, alors là, vous pouvez maintenant faire tout ce que vous avez à faire dans L-Bank. Donc, la vidéo qui va suivre, ça sera comment acheter le Limocoin dans L-Bank. Puisque tu ne peux pas acheter le Limocoin dans L-Bank si tu n'as pas le compte L-Bank. C'est pourquoi je vous ai d'abord fait une vidéo sur comment créer le compte L-Bank et comment le vérifier. Voilà. Donc, je vous remercie. Si tu as aimé ma vidéo, je te précise encore, si tu as aimé ma vidéo, tu peux m'encourager en t'abonnant pour ne plus rater une de mes publications et aussi en utilisant mon code de parrainage pour pouvoir créer ton compte L-Bank.